Tu vas témoigner. Ah, Jean chapitre 9, à partir du verset 1 à 11. Je veux pas quelqu'un qui bégaye, quelqu'un qui avait une bonne tournée. Allons-y. 1, 2, 3, allons-y. Est-ce que ceux dehors m'entendent? Ceux du dehors m'entendent? Amen, amen, ok. C'est bon. Allons-y. 1, 2, 3, Jean chapitre 9, verset 1 à 11. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché? Qui a péché? Cet homme ou ses parents? Pour qu'il soit né aveugle? Pour qu'il soit né aveugle. Jésus répondit. Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché. Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché. Mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées. C'est parce que cette personne n'avait pas encore rencontré le prophète Jérémie ce matin-ci. Continue. Il faut que je fasse. Tandis qu'il est jour. Les œuvres de celui qui m'a envoyé. Oui. La nuit vient où personne ne peut travailler. Oui. Pendant que je suis dans le monde. Je suis la lumière du monde. Dis avec moi, pendant que c'est le monde. Je représente Jésus-Christ. Et je suis la lumière du monde. Continue. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Il crachait par terre et il fit la boue avec sa salive. Puis il appliqua ses pouces sur les yeux de l'aveugle. Oui. Et lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé. Après avoir appliqué la boue dans les yeux de l'aveugle, il dit, va lave-toi au réservoir de Siloé. Donc qui signifie envoyé. Oui. Il y alla, se lava et s'en retourna, voyant clair. Oui. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant. N'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait? Il dit, ce n'est pas la fille qui était ici en train de demander l'argent aux gens. Les uns disaient, c'est lui. D'autres disaient, non, mais il lui ressemble. Et lui-même disait, c'est moi. Je prie pour 14 personnes ce matin. Les gens qui te voyaient comme un mendiant, c'est eux qui vont célébrer ton jour à ta gloire, Jésus. Je prie ce matin sur le thème que j'ai intitulé la pièce manquante. La pièce manquante. Je prie ce matin sur le thème que j'ai intitulé la pièce manquante. Dis à ton voisin la pièce manquante. Dis ça à 3 personnes. Dis ça à 3 personnes. Oh, si tu dis ça, Dieu va te bénir. Bien, mais je vais commencer en disant ceci. Chaque homme sur terre a une saison. Chaque homme sur terre a une saison. Regarde bien, la Bible déclare ceci. Ça fait un texte qu'on parlait beaucoup. La Bible déclare que Jésus passait par là et il a vu un homme aveugle de naissance. Et il a posé cette question. Et les disciples ont posé une question. Cet homme est-il né aveugle comme ça? Est-ce que c'est à cause de son péché ou de péché ses parents? La Bible déclare ceci. Quand Jésus a dit, ce n'est ni lui ou ni ses parents, mais c'est afin que la gloire de Dieu soit manifestée. Bien, regarde, il y a beaucoup de personnes qui prient et ils ne sont pas exaucés. Ce n'est pas parce que Dieu ne les attend pas, c'est parce que certaines personnes, quand ils prient, ce qu'ils demandent n'existe pas dans leur destinée. Je vais te dire une chose. Il y a des gens qui sont en train de prier, Seigneur, donne-moi le mariage. Mais quand tu regardes leur vie, le mariage, ça n'existe pas sur les têtes. Pourquoi? Parce que l'ennemi a volé cela quand ils étaient en train de naître. Certaines personnes, quand ils naissaient, le mariage qui était donné par Dieu a été volé par une tante, volé par une grand-mère, volé par un oncle, volé par quelqu'un. Et quand la personne prie et se pose la question, pourquoi ma vie n'avance pas? Pourquoi je ne me marie pas? Bien-aimé, regarde, tu n'as pas juste besoin d'un miracle normal, tu as besoin d'un miracle créatif. Ça veut dire qu'on doit créer ce qui a été volé. Et je veux prophétiser la vie de 58 personnes ce matin. Tout miracle qui a été volé dans ta vie, toute personne qui a été volée dans ta vie, celui qui dit le plus grand, c'est créé en Jésus. C'est créé en Jésus. Bien, regardez, il y a ce que j'appelle les miracles normaux, les miracles naturels. Il y a ce que j'appelle les miracles créatifs. Ce qui doit être créé, tu as besoin du surnaturel. Pas maintenant voyager. Donc certaines personnes, quand ils prient, ce n'est pas que Dieu ne les exauce pas. C'est juste parce que ce qu'ils demandent, quand l'ange descend, ça n'existe pas sur ta tête. Mets ta main dans ta tête. Tu es vraiment Seigneur. Tu as dit Seigneur. Tout ce qui a été volé, quand je volais, et quand je prie, et ça ne tient pas. Dès ce matin, Seigneur, je déclare que cette pièce soit restaurée. Dis Seigneur, je déclare que cette pièce soit restaurée. Comme on a le tonnerre.
Bien aimé, regarde, j'aimerais répondre à une femme ce soir. Certaines personnes savent que depuis 10 ans, 7 ans, 8 ans, 5 mois, 2 ans. Mais quand ils prient, ce qu'ils demandent n'existe pas. Je vais te montrer le cas de 4 personnes que le miracle a été volé. Regarde, bien aimé. Tu peux être chrétien, mais l'ennemi, par ton ignorance, vole ce qui t'appartient. La Bible déclare que mon peuple périt faute de connaissance. Pas parce qu'il manque la puissance. Tu peux avoir quelque chose qui t'appartient, mais si tu ne sais pas comment utiliser, tu peux rester dans le manque pendant des années. Amen, amen. Et la Bible dit que cet homme était aveugle pendant des années. Jésus-Christ, regardez, sur la banque Bartimée, Jésus a dit à Bartimée, va, car ta foi, ça ne sera pas guérie. Amen, amen. Dans Jean chapitre 7, au monsieur le pauvre de la piscine, il a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Mais quand il s'agissait de ce cas, Jésus ne devait pas seulement parler. Jésus devait créer quelque chose. Parle-moi de 2 mains. Je prophétise dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Je déclare et je décrète sous le sang de ma voix. Déclare comme dehors tout ce qui n'existe pas sur ta vie. Et donc tu es en train de prier pour avoir cela. Si tu dis Amen, je crée cela à Dieu. Je crée cela en Jésus-Christ. Je crée cela en Jésus-Christ. Je crée cela en Jésus-Christ. Je crée cela. Je crée cela. Tu avais mon Père. Père, ce matin, la pièce manquante qu'elle m'a dessinée, ça vient d'être créé. Tu avais mon Père. La pièce manquante qu'elle m'a dessinée, crée cela. Et que tu as le don de Père. Bien aimé, regarde, quand on parle l'histoire de Esther, Esther ne s'appelait pas d'abord Esther. Esther s'appelait Adassa. Écoute, la Bible déclare que quand son nom était Adassa, elle ne pouvait pas se marier. Parce que Adassa, c'est un nom qui substitue sa gloire. Ça veut dire qu'avant qu'elle devienne Esther, lis le texte, la Bible, elle s'appelait Adassa. Et quand dans le nom de Adassa, il n'y a pas de mariage dedans. Et quand Dieu, au travers de Mardochée, il a changé le nom de Adassa à Esther. Ça veut dire quoi? Adassa, femme qui ne peut pas se marier. Mais Esther, femme qui doit épouser le roi. Ça veut dire quoi? Du nom de Adassa, son nom n'était pas susceptible pour la qualifier pour le mariage. Mais quand elle est devenue Esther, dans le règne de l'esprit, le mariage a été créé. Je vais te dire, je vais l'aider. Par moment, le nom que tu portes peut te refuser le droit que Dieu t'a prédestiné. Hello? Regardez-le. Regardez-moi, le nom que tu portes, je vais te prouver cela. Est-ce que c'est pour rien que Jésus a changé le nom de Simon en Pierre? Ça, c'est pas le Nouveau Testament. Jésus a dit, tu ne t'appelleras plus Simon. Parce que Simon veut dire les herbes qui ne sont pas stables. Tu t'appelleras Pierre. Pierre qui veut dire quoi? Rocher solide. Quelque chose qu'on ne peut pas bâtir sur les herbes. On bâtit sur du rocher. Et c'est la raison pour laquelle, après que Jésus a changé le nom de Simon en Pierre, il a dit à Pierre, je bâtis sur toi, je bâtirai mon église. Je donnerai les clés du royaume. Il y a certaines clés que ton nom qu'on t'a donné peut t'empêcher de recevoir. Mais je ne sais pas qui m'entend ce soir, ou ce matin. Je te regarde dans ta vie. Tout nom que tu portes, qui t'empêche d'entrer dans ta tête de gloire, je commande que ce nom dans l'esprit, c'est effacé au nom de Jésus. Alléluia. On peut t'appeler Patrick Super, mais ce n'est pas ton nom dans le ciel. Amen, amen. Oui, regardez une chose. La pièce qui manque n'est pas souvent ce que tu es en train de pouvoir chercher. Tu vas répondre ici. Souvent, les gens prient. Ils prient quelque chose que leur nom ne leur permet pas d'avoir cela. Regarde, on parle de quelqu'un qui s'appelait Jabet. Jabet, la Bible dit que Jabet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabet parce qu'il a accouché avec douleur. Ça veut dire que dans la vie de Jabet, la gloire était absente. La faveur devait absente. La bénédiction devait absente. Donc il y avait une pièce manquante déjà dans sa vie quand il venait sur terre. Le gars ne parlait même pas encore. Mais sa mère a déclaré que David couchait avec douleur. C'est pour ça que David grandissait et rien n'accomplissait. Il avait perçu qu'il y a une pièce qui manquait dans sa vie. C'était l'honneur qui manquait. C'était la gloire qui manquait. C'était les acclamations qui manquaient. Et il est allé prier. Il a dit, Seigneur, si tu t'es exaucé ma vie, et si tu me préserves, je vais vraiment te servir. Et la Bible déclare qu'après cette prière, Dieu a restauré et a recréé dans la vie de David ce qui manquait. Dans tes mains. Je prends tes mains ce matin. Qui tombe ton mandat ce soir de ma voix et dont le nom est un problème pour que tu n'entres pas dans ta terre de gloire.
Je commande que ton nom dans l'esprit, qui est négatif, ça soit effacé au nom de Jésus. Regarde, je vais te dire une chose. Certaines personnes croient que c'est la blague. Regarde, la Bible déclare ceci. Je cherche les disciples comme ceci. Père, est-ce que c'est lui qui a péché ou ses parents? Regarde, deux choses. Souvent, on sait que les parents peuvent faire pécher l'enfant. Pour lui mettre péché. Comment? Le parent peut te donner un nom. Chaque fois qu'on mentionne ton nom, ça veut dire le nom d'un Dieu satanique qui appelle les démons dans ta vie. Je vais le prendre. Il y a certains noms qu'on te donne. Que lorsqu'on mentionne cela, ça mène certaines puissances de ténèbres. Chaque fois qu'on prononce ton nom, on t'appelle, les puissances occultes viennent et rien n'avance. Amen, amen. Et tu te rends compte que ces personnes commencent à commettre des péchés qu'ils ne comprennent pas. Je vais prier pour moi, je ne sais pas ce qui arrive. Souvent, je reste seul, je pleure, mais je sais que ça, c'est pas ma vie. Le monsieur hors du pays, il dit comment ça? Il dit que pourquoi je sais cela. Il dit parce que j'ai compris que ça, c'est une attaque qui ne vient pas de lui, mais qui vient de quelque part. Dans les mamelles, toute pièce manquante dans ta vie, au nom de Jésus-Christ, c'est dans ton dehors. Peut-être tu me regardes ce matin, tu pries depuis pour le mariage, mais dans ta vie, le mariage n'existe même pas. Tu pries pour les finances, dans ta vie, rien qu'aux finances n'existe. Tu pries pour la terre, pour le voyage, rien n'existe comme ça. Au nom de Jésus-Christ, ce qui manque à ta vie, je place une demande devant le Saint-Esprit. Je commande que c'est créé au nom de Jésus. C'est créé dans les églises. C'est créé dans les églises. Lève ta voix, tu peux, en ce matin, toute pièce manquante dans ma vie, crée cela en totalité, et que je célèbre à partir de ce mois. Et que tu avais. Il y a certaines personnes qui ont perdu autre chose. Je vais te parler de quelqu'un. On parle ici de pièces manquantes, on parle de plusieurs choses. Il y a certaines personnes dans la Bible qui ont perdu quelque chose. Et Dieu a permis que par un prophète il oublie cela. Numéro 1, David. Dans le livre de 1 Samuel chapitre 16. Amen, amen. Regardez, est-ce qu'on peut dire cela? 1 Samuel chapitre 16. Parce que tu vois, cette soirée, ce matin, c'est ta saison de visitation. Et donc, oui. Amen, amen. 1 Samuel 16. Lis, à partir du verset 1 à 4. 1 Samuel chapitre 16. Et l'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Je l'ai déjà rejeté. Ça, c'est une pièce manquante. Va chercher de continuer. Remplis ta corne d'huile. Remplis ta Omakula Piaka. Bien, les gars, Dieu m'a envoyé ce matin, remplis ta corne d'huile. Puis continue. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaac. Je t'envoie son Mahon par la cité de l'excellence. Amen. Sois rapide. Déclare-nous, car j'ai vu parmi ses fils celui que je n'ai vu pour roi. Samuel dit, comment irai-je? Enlève la main sur le match. Tu caches. Comme ça. Voilà. Quand tu caches, on ne comprend rien. Lis. Samuel dit, voilà. Comment irai-je? Comment irai-je là-bas? Soit la prendra et il va la me tuer. Et l'Éternel dit, tu amèneras avec toi une génisse. Bon, verset 11. Verset 11. Puis Samuel dit à Isaïe, sans cela tous tes fils, et il répondit, il reste encore le plus jeune. Hey, il reste encore le plus jeune. Mais il veut perdre les brebis. Mais on s'en fout de lui parce qu'il n'a pas demandé de bonne valeur. Alors Samuel dit, envoie le chercher. Car nous ne le placerons pas. Nous ne nous placerons pas. Nous ne nous placerons pas. Oui. Avant qu'il ne soit venu ici. Attends, mais regarde. La Bible déclare ceci. Que Samuel a demandé au père de David, est-ce que tous tes fils, il y a une pièce qui manque. Et la Bible déclare que tu as dit au père Samuel, va chez Isaïe. Et tu vas prendre là-bas quelqu'un que j'ai ordonné comme roi. Parce que j'ai déjà rejeté le roi Saül. A sorti les 7 malheureux fils. Est-ce que tu sais bien de même? Quand si on pose la question à certains des parents ici, il y a certains enfants qui ne croient pas en eux. Certaines personnes ici, ton père même ne croyait pas en toi. Quand tu demandais à tes enfants, il dit ma fille là, elle sera définie, elle sera ceci. Elle peut dire pour la même de l'eau. Parce que rien ne regarde. La Bible déclare que les biens qu'on a rejetés, c'est qui bâtissait. C'est devenu la principale des langues. Et tu as dit au prophète Samuel, remplis ta corne d'huile. Tu as dit au prophète Jérémie, prends la corne d'huile et va à son arbre. Il y a quelqu'un là-bas que tu vas le moindre aujourd'hui.
Et c'est peut-être que la personne est malade, peut-être qu'elle est dehors là-bas. Peut-être que la personne est dehors là-bas. Si tu es dehors, Dieu la maison me connaît. Et la Bible déclare que Dieu dit à Samuel, prends ta corne d'huile, va, je t'envoie chez quelqu'un. Et quand Samuel est arrivé là-bas, la Bible déclare que Isaïe a sorti ses 7 fils. Comme pour dire que s'il y a les gens qui vont devenir quelque chose dans cette maison-ci, c'est les 7-ci. Est-ce là tous tes fils? Il a dit, ah, il y a quoi un enfant là? Mais le gars est en brousse, ça passe seulement en brousse, il peut faire les bébés. Père, pourquoi ton propre père qui t'a accouché t'oublie? Ça veut dire qu'il n'a plus d'espoir sur toi. Pourquoi ton père biologique t'oublie parmi ses enfants qui comptent? Ça veut dire que dans sa tête, tu n'existes pas. Et il y a plusieurs personnes ici. Et ma Bible déclare que celui-là qui a été oublié, celui-là qui a été rejeté, la pièce qui manquait parmi les 7, c'est lui que tu as sélectionné. Au nom de Jésus-Christ, prie le petit de nom devant le Seigneur. Quand cette tuile-ci va toucher ta main, va toucher ta tête, va toucher tes pieds, tu deviens la pièce la plus importante de la parole de Dieu. Tu deviens la pièce la plus importante. La pièce la plus importante. Quand ta famille paternelle, ta famille maternelle, quelqu'un m'entend ce matin. Je parle là-bas dehors, je parle à quelqu'un dehors. Comme le Seigneur te voit ce matin, tu deviens la pièce la plus importante. Quand moi, je me trompe, je prophétise dans ta vie. Je donne la main de toi ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui sont dehors, je donne et je déclare. La pièce qui manquait dans ta vie, reçois cela au nom de Jésus-Christ. Je parle faveur, je parle protection, je parle santé, je parle restauration. Je prie pour toi. Tous ceux-là qui croyaient que c'est fini pour toi. Le Jésus-Christ de Nazareth que je sais, ce Jésus te met au devant de tes événements de Jésus-Christ. Attends, je vais prier pour quelqu'un ici. Il y a une sur le sol de ma voix. Je parle dans ta vie. Au nom de Jésus. Reçois la faveur. 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 Reçois la protection. Reçois la santé. La respect. Acclame le Seigneur bien-aimé. Attends, bien-aimé. Est-ce que tu m'entends ce matin? Regarde, ce matin, il y a une restauration qui entre dans ta vie. Regarde, bien-aimé, la Bible dit que chaque fois que Dieu a envie de changer ton niveau, il doit te connecter à un problème pour que la pièce qui manquait soit restaurée. Regarde, bien-aimé, David était en douce. J'ai dit ceci, quand ton père t'oublie, ça veut dire que lui-même dans son esprit, il te conduit comme ça. Amen, amen. Et là, c'est là où tu comprends bien, que s'il y a une femme sur le son de ma voix, elle peut comprendre ce que je dis. Quand tu oublies un enfant, ça veut dire que tu as tout fait sur lui, mais tu as trouvé qu'il ne peut rien devenir. Les enfants ne seront finis à mon nom de Jésus. Aucun de tes enfants ne vont te casser la tête. Aucun de tes enfants ne sera un problème. Tu dis Amen, Dieu la même le donner. Amen, amen. Alléluia. Que dois-tu faire pour remplacer la pièce qui manque? 4 points et on va prier. Alléluia. Que dois-tu faire pour remplacer la pièce manquante? Les papous par la famille. Jésus qui a péché, est-ce que c'est lui ou ses parents pour qu'il n'ait pas de travail? Pour qu'ils soient un jour mariés? Qui a péché, Seigneur? Est-ce que c'est elle ou ses parents? Est-ce que tu as découvert que lorsqu'un problème arrive dans la vie de quelqu'un, on se pose la question, on dit que c'est toi qui as péché? Souvent même tu ne sais même pas ce qui te fait les choses de l'autre. On peut continuer. Qu'est-ce qu'il a dit? Comment? Donc, que dois-tu faire pour remplacer la pièce? Numéro 1, tu dois être localisé dans le respect. Pas Dieu.
Tu dois être localisé. Je vais t'expliquer pourquoi. Bien aimé, regarde, il y a certaines personnes qui sont grandes aujourd'hui. Ils ne devaient pas être grands. C'est parce que leur détermination à chercher Dieu, Dieu les a choisis pour qu'ils soient grands. Hello, regarde, chacun presse pour sa grandeur. C'est toi qui détermines ce que tu veux pour aller. Je vais reprendre ici. Quelqu'un ne peut pas prendre ta place à moins que toi tu le donnes ta place de façon consciente ou inconsciente. Je vais le prendre. Regarde, deux hommes, Jacob et Esaü. Jacob rentre, Esaü rentre des champs. Et la nourriture est là. Jacob prépare. Esaü dit, donne-moi la nourriture que je mange. Jacob dit, non, si tu veux cette nourriture, vends-moi ton droit de naissance. Ça veut dire quoi? Dans le règne de l'esprit, Jacob n'était pas encore localisé ou localisable. Il savait que Esaü, son frère, avait cette grâce dans l'esprit. Et il a dit à Esaü, vends-moi ton droit de naissance. En d'autres termes, je veux, il savait, il voulait que son nom soit enregistré dans l'esprit pour que la bénédiction de son frère vienne sur lui. Et comme son frère était charnel, il a dit, ok, après me sert le droit de naissance. Je suis prévenu pourquoi. Il a dit, je te prends. Jacob a dit, non, jure. Et la Bible est claire, lorsqu'il a juré, le droit de naissance a été transféré. Toute la bénédiction qui était sur Esaü est passée sur Jacob. Et le gars mangeait un repas. Regarde, refuse de vendre ta gloire pour un plaisir qui passe plus temporaire. Plusieurs personnes vendent leur gloire par un plaisir de 5 minutes de sexe. Est-ce que tu sais que certaines gloires ont été changées? Oui, bien aimé. Voilà Jacob et Esaü. Un repas qui ne va pas durer 24 heures. Amen, amen. Amen. Le gars vendu son droit de naissance. Il pensait que c'était normal. Non, ce n'était pas normal. Si tu es ignorant, tes ennemis risquent de prendre avantage sur l'ignorance. C'est pour ça que tu as dit, mon peuple périt faute de connaissance. Dieu n'a pas dit que mon peuple périt parce qu'il manque la puissance. Parce qu'il manque la connaissance. Bien aimé, regarde, il y a ce que j'appelle les transactions spirituelles. Tu peux prendre ce que quelqu'un doit avoir sans qu'il ne sache que tu as pris. Je vais vous parler une chose. Souvent, quand on déclare une bénédiction, on promet sur quelqu'un. Tu peux dire Amen comme la personne avec foi et Dieu te donne sa prière de la personne. Hello. Tu peux dire Amen et tu cours à l'hôtel avec une semence, tu déposes l'argent à l'hôtel. Dieu voit que tu as dit Amen avec la bouche, mais tu as connecté tes finances. C'est des secrets que tu veux te connaître. Ça fait en sorte que toi tu es là, mais tu t'es fait enregistrer dans l'esprit. Peut-être que quand les autres ont dit Amen, c'est là, on a dit Amen. Toi, tu as su que tu dois puiser dans la grâce. Amen. On dit en anglais, you must tap into the grace. Amen, amen. Regarde, voilà Jacob. Il a donné le repas. Et la Bible déclare que plus tard, qui a pris la bénédiction, c'est Jacob. Amen, amen, amen. Et Dieu a béni Jacob. Oh, la bénédiction n'était pas pour Jacob, mais parce qu'il était enregistré dans le règne de l'esprit. Est-ce que tu sais, bien aimé, que lorsque Jacob a épousé sa femme, son frère était déjà marié. Ça peut sembler comme si son frère avait déjà dévancé. Mais regarde, quand tu es dans le plan de Dieu, Dieu te donnera le meilleur miracle au meilleur moment, à la meilleure place et au meilleur endroit. Au meilleur endroit. Et ton miracle seul va éteindre le miracle de plus d'autres personnes. Hello, ton miracle va agir. J'ai entendu l'autre jour qu'un gars a cherché l'enfant. Sa épouse était en train de l'insulter. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est Amen, tu te connectes avec tes revenus. Amen, amen. Quand mon père spirituel prêche, souvent je me vide des finances et des semences comme un malade. Pourquoi? Parce que tout ce qu'il a, je veux que ça parle à moi. Amen. Souvent, il donne une prophétie à quelqu'un. Je me lève et je passe s'aimer avant la personne. Pour que c'est qu'un jour, il s'est assis sur une chaise. Et là, il y a une personne qui s'assoit. Je suis venu lancer mon argent sur la chaise. Puis la vérité, si tu ne comprends pas les mystères, mon argent s'est assis. Et quand ça s'est assis, ça va seulement revenir avec la bénédiction. Et non, regarde, quand tu es quelqu'un qui voit loin, tu peux prendre.
Qu'est-ce que tu as voyagé? Amen. Hello. Enregistre ton nom dans l'esprit. Si dans ta famille, personne n'a dit, regarde, je vais te dire une chose. Certains sont obéis. Souvent, certains maintenant cherchent le mariage. Si tes parents spirituels célèbrent le mariage, tu dois te connecter avec même une semence, avec même un cadeau. Pour dire, Seigneur, comme je me connecte, laisse que la même grâce marche dans ma vie. Amen. Hello. Dans la famille d'où je viens, personne ne veut me laisser marier à mon âge. Je me suis marié à quel âge? Maman, c'est quel âge? 27 ans. Premier garçon à se marier. Dernier garçon, mais le premier avec le cœur de lion. Ce mariage, c'est casser ça. Et j'ai dit au Seigneur, qu'est-ce que tu passe? Dieu m'avait montré quelqu'un qui était marié. Et maman et moi, arrache ce que tu veux dans l'esprit. Amen. Tu peux obtenir ce que tu veux. Si quelqu'un a déjà ce que tu cherches, connecte-toi là-bas. Amen. Hello. Seigneur, mes parents spirituels se sont mariés. Je refuse de me marier Dieu. Tu dis cela, tu te connectes avec la semaine. Amen. Amen. Je vous parle ici comment aller au devant. Comment inscrire son nom. Souvent, Dieu ne t'attend pas. Il y a un homme qu'on appelle Eliezer. Eliezer ne devait jamais être fabricateur. Mais la Bible déclare que Eliezer, par un acte qu'il a fait, il a inscrit son nom dans la lignée des sacrificateurs. Amen. Amen. Je parle à 12 femmes sur le son de ma voix. Si le mariage était refusé dans ta famille, sur le son de ce prophète, je déclare que par toi, le mariage entre dans ta famille de Jésus-Christ. Par tes enfants, le mariage entre dans Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Regarde, qui est là? Tu es avec moi? Amen. Amen, amen. Et qui est avec moi? Qu'as-tu besoin pour combler la pièce manquante? Numéro 2. Pour combler la pièce manquante, tu dois être méprisé par plusieurs. Mais si on ne te méprise pas, tu ne peux pas être élevé. Dieu fait ça exprès. Dieu s'attend à ce qu'on te méprise. Amen, amen. Pour que les mêmes gens qui te méprisent, ce sont les mêmes gens qui s'acclament quand tu te maries au Jésus. Oui, c'est ça. Amen, amen. Regarde. Est-ce que tu sais que lorsque Joseph, si Dieu, les propres frères de Joseph l'ont humilié et lui ont vendu comme esclave. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire que tes frères te vendent comme esclave? Tu auras une amertume terrible pour eux. Vrai ou faux? Le genre d'amertume que quand tu les regardes, Joseph est passé par un pire moment de mépris. Ses propres frères du même sang l'ont méprisé. Ne sois pas surprise quand tes propres sœurs du même village, du même pays te méprisent. Ne sois pas surprise. Ne sois pas surprise. C'est un signe. C'est un signe. Tu parlais de quoi? Tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien accomplir. On a mis de la bouteille. On t'a fait des signes. Dieu les regarde. La Bible déclare que la fin d'une chose n'est comme le commencement. La fin d'une chose n'est comme le commencement. Alléluia. Est-ce que tu sais que le Seigneur, dans le livre de Somme 23, verset 7, il dit tu dresses une table en face de mes ennemis. Alléluia. Il y a une table que lorsque tes ennemis regardent, ils ne peuvent pas t'attaquer parce que les anges te protègent. Il y a une table là. Dieu dit, David dit, tu dresses une table en face de mes ennemis. Et sur la table là, il y a le soya, il y a le mariage, il y a la bénédiction, il y a des millions, il y a le travail, il y a le voyage, il y a la faveur. Si tu dis à mes frères de tenir reçois, je te donne tes immeubles, je te donne tes maisons, je te donne ta bénédiction. Je dépose ton voyage, je dépose ton visa, je dépose ta percée, je dépose la consécration, je dépose la sainteté, je dépose la puissance, je dépose les dons spirituels. Tellement ne me comme le premier. Au nom de Jésus, il dit c'est une table en face de moi.
Dans le livre de Proverbes 7, verset 7, parole de Bible, il dit ceci, quand tu approuves les voies d'un homme, il dispose même ses ennemis en sa faveur. Il y a un niveau où Satan devient ton agent publicitaire. Oui, Dieu peut utiliser les démons pour t'annoncer. Amen, amen. Et c'est ce que tu dis. Oui. Amen, amen. Parce que tout cela, c'est Dieu qui l'a créé. Et là, eux croient qu'ils te font du mal, mais ils sont en train de faire de la publicité. Quand tu vois que tes adversaires sont en train de prendre ton nom et malgré cela, ils ne savent pas qu'ils sont en train de faire le populaire. Aïe, 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 aïe. Ils font ta publicité gratuite. On ne les paye même pas. Et pourtant, ton nom est en train d'aller où? Je déclare que ceux qui parlent de toi, qui malparlent de toi, tu seras toujours devant eux au nom de Jésus. Tu seras toujours devant eux. 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 Tu seras favorisé pour tes ennemis. Tu seras favorisé pour tes adversaires. D'abord, le méthode de bonheur. Alléluia. Bien aimé, les gars, tu seras favorisé. Donc, c'est là où tu comprends bien, les mecs, que si Dieu t'approuve, ta vie de là, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Ils peuvent parler. Bien aimé, les gars, est-ce que tu sais, bien aimé, que lorsqu'on a accusé Joseph, on l'a méprisé. Et quand ses frères sont finis, il est allé chez Potiphar. La femme de Potiphar lui a accusé injustement. Est-ce que tu sais ce que ça fait quand on t'accuse, ce que tu connais même pas ce que tu as fait? On t'accuse de personnes où tu es innocent. On dit que c'est toi. Et pourtant tu essaies même de te défendre. On était toi. On a vu. On était là. Et pourtant tu étais là. Au nom de Jésus-Christ. Ton Dieu qui voit le secret, c'est lui qui te justifie au nom de Jésus-Christ. C'est lui qui te justifie. C'est lui qui te justifie. Le Seigneur te justifie. En prière pendant cette retraite qu'il a de parler devant Dieu. Le Seigneur m'a dit que toute pièce manquante dans la vie de tous les enfants de Yémen, il remplace cela 5 fois au nom de Jésus-Christ. Il remplace cela. Il remplace cela. Bien, mais tu comprends qu'à chaque fois que Dieu veut t'amener au prochain niveau, regarde. Ne pense pas que les mépris et les insultes, c'est pour rien. Amen, amen. Alléluia. Même Jésus-Christ, on l'a insulté. On l'a craché sur lui. Et les mêmes là qui l'ont insulté, c'est les mêmes là qui ont dit que réellement il est insulté. Et là, souvent tu passes par un moment de mépris, tu vois que Dieu t'a oublié, c'est faux. C'est faux. Souvent, c'est pourquoi tu vois réellement qui sont tes vrais amis. Parce que quand tu as l'argent, tu as trop de faux amis. Trop de faux amis. Trop de faux amis. Souvent, les gens qui disent qu'ils sont avec toi, c'est parce que tu as un peu d'argent. Et là, le jour que tout ça quitte, regarde, tu sauras qui c'est ton ami. Amen, amen. Il y a quelqu'un sur le son de ma voix. Tu as tout perdu. Et tu es venu ce matin. Écoute la parole de Jésus. Dieu te donne 5 fois de plus ce que tu as perdu en Jésus. Il y a quelqu'un dehors. Il y a quelqu'un dehors. Tout ce qu'on a volé dans ta vie, le Seigneur restaure cela 5 fois de Jésus. Il y a quelqu'un dehors. Il y a quelqu'un dehors. Vous voyez, je suis pressé. Il y a quelqu'un dehors. Il y a quelqu'un dehors. Tout ce que tu as perdu. M-A-R-I. M-A-R. Quelqu'un dit M. M-A-R-I-E. Marie. Il y a quelqu'un dehors. C'est comme ça s'appelle Marie. Elle a perdu quelque chose. Elle est dehors là-bas. Est-ce qu'il y a quelqu'un dehors qui s'appelle Marie? Protocole, est-ce qu'il y a quelqu'un dehors qui s'appelle Marie? On répond. Oui, papa. Est-ce qu'elle a perdu quelque chose? Qu'elle reste là-bas? Elle a perdu quelque chose. Voilà, mets le micro là. Parle le micro là-bas, mon ami. Sois pas statique comme ça. Ah, comment est-ce que ça va? Tu es ici avec le micro, comment tu fais comme ça? Madame, tu as perdu quelque chose. Hein?
Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit qu'elle Elle dit qu'elle ne connaît pas. Ah, c'est ton mari qui a perdu le travail. Non. Toi, tu as perdu quelque chose. Dis-toi. Tu as perdu quelque chose. Dis-toi. Tu as perdu quelque chose. Si elle dit que tu t'appelles Joséphine et que tu t'appelles Joseph, c'est moi qui ai raison. Tu t'appelles Joséphine. Pas Joseph. Demande-lui si on a volé quelque chose. Elle dit il va dire qu'on a volé quelque chose. Voilà. N'est-ce pas? Maintenant, demande-lui si on a cassé quelque chose qu'elle avait. Je ne sais pas si c'est une maison, une boutique. Hein? C'est sa boutique. On a cassé sa boutique pour voler le jeu. Tu as fait quelque chose. Si je dis que tu t'appelles Joséphine et on a mis Joseph, va regarder, le maire a fait l'erreur. Ça veut dire que c'est moi qui ai raison, tu t'appelles Joséphine. Maman, regarde, c'est que c'est moi qui ai raison. Mettez vos mains sur votre tête, madame. Mettez vos mains sur votre tête. Est-ce que je peux prier que tout ce que ces gens-là ont pris, que ça soit restauré? Alléluia. Ça s'est passé quand? La soirée de dimanche à lundi. Hein? Tout ce qu'ils ont pris. Est-ce que je peux les arrêter dans l'esprit maintenant? Amen. Amen, papa. Est-ce que tu amènes moi et dis quoi? Il n'y a pas le temps. Non, papa. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dis mon nom de Jésus-Christ. Dis mon nom de Jésus-Christ. Tout ce qui était perdu. Mets les deux mains sur ta maman. Dis tout ce qui était perdu. Je reçois cela. Et dis Seigneur, le dévoreur dans ma vie. Madame, viens. Viens. Que je te pose la main, c'est sérieux. Viens. Ils t'ont pris quoi? Ils ont pris Dis. des chaînes, des parasols et des emballages. Avec les produits, n'est-ce pas? Madame, est-ce que tu crois que si elle prie maintenant, ils peuvent t'arrêter? Mais quand tu dis que tu as perdu, que Marie a perdu, tu as oublié. Dis à ton voisin, bienvenue. Bienvenue. Sois ici. Alléluia. Mets tes mains sur ta tête. Au nom de Jésus-Christ, ce qui a été perdu est restauré. Au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen. Je les arrête partout où ils sont. Je commande et je déclare tout ce qu'ils ont pris. Je les arrête au nom de Jésus-Christ. Et je déclare que toutes ces 3 personnes que j'ai vues, ces 3 personnes qui ont fait ça, 3. C'est eux qui ont fait ça. Je viens de les arrêter. Amen. Tu vas comprendre cette semaine. Je dis quoi? Je les arrête. Je viens de les arrêter. Et ils vont confesser cette étalée dans Jésus-Christ. Tout ce qui était volé restauré. C'est fait, mais acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Maman, c'est fait. Vas-y, tu vas célébrer. Amen, amen. J'attends ton témoignage. Si tu dis Amen, tu témoignes seulement dans Jésus-Christ. Alléluia. Deuxième point, il dit quoi? Que dois-tu faire pour que la pièce manquante soit complète? Il dit quoi? Tu dois être méprisé et insulté. On doit te mépriser. Mais regarde, les insultes ne sont pas mauvais dans certains cas. Joseph a été pris innocemment et on l'a jeté en prison. La femme de Potiphar dit que le gars s'y a voulu me voler. Hey! Pierre, mais est-ce que tu sais que souvent on t'accuse des choses que quand tu veux me parler, on dit qu'on sait que c'est toi? Souvent, tu te demandes que, mais comment tu savais que c'est moi? On sait. Quand on voit ta tête, on sait que c'est toi. Regardez les mecs. Ils peuvent mal parler contre toi, mais ils ne pourront pas stopper ta gloire. Ils ne pourront pas stopper ta gloire. Toute conspiration et toute murmure dans le règne de l'esprit contre le prophète Jérémie, maman Justine, et contre quiconque dans la commission humaine, je déclare que ça ne va jamais porter le fruit de Jésus. Ça ne va jamais porter le fruit. Au nom de Jésus-Christ, la main de Dieu vient sur toi. Quelqu'un dit Amen. Je sens qu'il y a des gens de prophétiser ma mauvaise. Hello? Yes. Can I use a message? On a déjà trop prêché, non? J'ai déjà trop prêché, non? Oui, papa. Depuis janvier, je prêche. Oui, papa. Tu peux les passer, je prêche. Oui. Hello? Même si on est là, n'est-ce pas, il prêché? Si il m'a dit, n'est-ce pas, il prêché? Je vais demander au voisin.
Tu penses quoi? Papa a trop prêché? On a trop prêché aujourd'hui. On peut s'arrêter ici. On a toujours prêché. Quelqu'un dit Amen. Tu es béni. Alléluia. Mais avant de point, on va prier. Amen, amen. Oh, j'aime ça. Bien aimé, que dois-tu faire pour que la pièce manquante soit comblée? Troisièmement, tu as besoin. Tu dois être oint par ton prophète. Non, je pense. Tu as besoin d'être oint par ton prophète. Celui qui prie pour toi détermine la vitesse que tu prendras dans la vie. Regarde. Celui qui prie pour toi. Celui qui t'impose les mœurs va déterminer le genre d'énergie spirituelle et le bagage spirituel que tu auras pour pourrir dans ta génération. Tu vois bien aimé, à chaque fois que Dieu a voulu élever quelqu'un dans la Bible, il a toujours envoyé un prophète. Il a dit l'autre jour, dans le livre de 1 Samuel qu'on a lu, il a dit à Samuel, remplis ta corps, va dans la maison d'Isaïe. Et tu vas trouver la personne qui va te faire oindre. Quelqu'un, la personne qui devait oindre n'était même pas parmi ses frères, il était en brousse. Il était où? En brousse. Et la parole déclare que cet homme qui était en brousse, lui, n'a pas pu tomber sur la tête de quelqu'un d'autre jusqu'à ce qu'il se présente. Tu étais qui vient dans ta vie. Amen. Et personne ne pourra toucher cela. Amen. Et c'est toi seul qui vas recevoir cela dans le jour. Cette prophétie s'y commence maintenant. L'opportunité s'y prend vie maintenant. Quelqu'un dit Amen. Il y a une opportunité. Quand ces gens seront réunis pour chercher qui ils vont bénir, ça sera ton nom. Ils vont dire qu'on ne va bénir personne d'autre jusqu'à ce que la sœur qu'elle arrive. Demande ton nom jusqu'à ce que la sœur, ça sera ici au nom de Jésus-Christ. Jusqu'à ce que le frère, ça sera ici au nom de Jésus-Christ. Ton opportunité, personne ne prendra cela. Est-ce que tu sais ce que le prophète a dit? Le prophète a dit qu'on ne va pas s'asseoir jusqu'à ce que David arrive. Regarde, j'ai compris que Dieu voulait punir le père et les frères de David pour l'avoir refusé de prendre part à la cérémonie d'ordination. Il y avait une cérémonie d'ordination, les gens étaient là, mais David, regarde, la cérémonie d'ordination pour ta bénédiction financière, personne ne va s'asseoir. Amen. Jusqu'à ce que tu arrives au Jésus. Amen. Quelqu'un dit Amen. Quelle fois on va prier? Qu'est-ce que tu as réagi? Regarde bien aimé. J'ai découvert une chose. Regarde. Avant de prier, regardez. Est-ce qu'on peut continuer comme ça? On peut continuer. Les deux, si. Quand je parle comme ça, là, j'ai envie de parler avec toi. J'ai envie de prier pour quelqu'un. Tends-moi ta main droite. Toi qui es là, tends-moi ta main droite. Tout le monde. Tu es là comme de tends-moi ta main droite. Tiens-moi, Seigneur. Par cette main droite, ce matin, je reçois l'onction capable de m'introduire dans les hauteurs que moi-même, je ne pouvais jamais imaginer accéder là-bas. Par ta grâce, l'onction à l'œuvre dans cette commission m'introduit à la hauteur de la fréquence où moi-même, je ne pouvais jamais imaginer entrer là-bas. Mais quelqu'un de telles armées risque de prendre une gloire que tu as, que tu ne connais pas que tu as. Les deux frères ci étaient là et le petit frère est allé voir le marabout. Et le petit frère est allé voir le marabout et a dit au marabout, regarde un peu mes étoiles, les étoiles de mon grand frère. Et dis-moi, le marabout a dit que les étoiles de ton grand frère, ton grand frère a beaucoup d'étoiles. Il a dit, monsieur le marabout, il faut changer. Le marabout dit, il faut changer. Donne-moi toutes ces étoiles, plus mes étoiles. Et que je reste. Le grand frère avait 16 ans, le petit frère avait 14 ans. Et ils ont continué à avancer. À l'âge de 14 ans, le petit frère a commencé à être quelqu'un qui dirigeait dans l'esprit et qui dirigeait financièrement. Le grand frère était d'une pauvreté méchamment mystique. Pauvreté méchamment mystique. Le grand frère était tellement pauvre que c'est le petit frère qui l'aidait. À 54 ans, le grand frère est décédé. Le petit frère avait 52 ans. À la tombe
personne est là. Le petit est venu à la tombe. Il dit, oh grand frère, oh vraiment, je suis désolé. Mais maintenant, je ne peux plus venir avec des étoiles. Je remets des étoiles. De 14 à 52 ans, le gars bénéficiait des étoiles de quelqu'un qui ne connaissait même pas qu'il avait les étoiles. C'est comme ça que plusieurs sont soutiennus. Les gens réussissent avec ton étoile. Les gens réussissent avec ta gloire. Et donc, quand je venais demander l'argent, je me s'il te plaît, aide-moi non. Les enfants ne vont pas à l'école, aide-moi non. Ma vie n'avance pas, aide-moi non. Et pourtant, c'est lui le grand frère qui était supposé être le pilier de la famille. Il y a plusieurs personnes ici comme ça. La gloire qui était sur ta tête. Certains oncles ont pris cela. Certains tantes ont pris cela. Souvent par un cadeau. Souvent par avec de l'argent. Souvent par des choses, des grands tétons. Et au nom de Jésus-Christ, je mets des choses sur cet autel. Et je viens prier pour 240 personnes qui entendront ce message ce matin. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Toute étoile qui opérait dans ta vie, qui avait été déclaré que tu opères avec, et que tes ennemis ont volé cela, je commande que dès maintenant sur cet autel où je me tiens, restaurez au nom de Jésus-Christ. Restaurez nos églises. Restaurez nos églises. Je déclare qu'avant décembre de cette année-ci, certaines personnes sur le son de ma voix, quand tu es à Manamandolé je prie pour les 15 personnes. Regarde, je prophétise dans la vie des 15 premières personnes qui vont prendre une sémence et qui vont déposer sur cet autel, pas dans le panier, sur l'autel. Je commande dans la vie de ces 15 personnes, au nom de Jésus-Christ, toute étoile qui avait été prise dans le côté paternel ou le côté maternel de ta famille, ou pas ton ami, ton ennemi, je commande que c'est restauré au nom de Jésus-Christ. Restaurons Jésus-Christ. Restaurons Jésus-Christ. Restaurons Jésus-Christ. Ou le numéro 1, le numéro 2, ou le numéro 3. Restaurez! Restaurez, 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 restaurez. Tout est clair, tout est clair. Même toi, tu n'as pas de là. Pendant que tu fais une doucement, et tu fais cette chose, tu te connais de la grâce de Dieu. Tout est clair. Tu es donné dans ta vie. Soit par un cousin, soit par une cousine, soit par un oncle, soit par un ami, soit par une connaissance, soit par un ennemi. Restaurez, 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 restaurez. Si tu as déposé ton cœur dans ta semence, combien de fois tu sais que oh my God, et ressens le cœur du Saint-Esprit. Par toutes ces personnes, opérez avec ton pouvoir, opérez avec ton finance, c'est corrigé, c'est restauré, à Galabiaga, Wadiagaba, Wadileko, Wadiaga, Wedeko, tout ce thème, connecte-toi avec cela, Barakata. Commence à prier, commence à prier, c'est que je reçois les étoiles, je reçois les étoiles, la pièce mentale est restaurée, la pièce mentale est restaurée, et les gens de l'Épreuve. Nous sommes la Seigneur, sur cette autel, souviens-toi du Seigneur. Souviens-toi du Seigneur. Souviens-toi du Seigneur. Souviens-toi du Seigneur. Connectez le Seigneur. Allez sur ton ministère. Pour Balaga. Je vais sur une seconde de l'eau. Continue de suivre le message. Yes! Yes! Appelez cette femme-ci. Appelez cette femme-ci. Viens, maman. Quand tu t'es tourné, j'ai vu un nombre, un vêtement noir.
te poursuit. Non, pas de fuite. Maman, viens. Est-ce qu'on te connaît? Ouvre les mains. La honte quitte ta vie au nom de Jésus-Christ. La honte quitte ta vie au nom de Jésus-Christ. Maman, mets tes deux mains sur ton ventre. Mets tes deux mains sur ton ventre. Au nom de Jésus-Christ, je te déconnecte de ce lieu-là, mon Dieu. Oh my God. Suivez la bien-aimée. Il y a une fraîche grâce de Dieu. Donc Jésus la touche ce matin. Jésus la touche. Ce vêtement noir que je viens de voir quand il est tombé. Ça libère ta vie. Et quiconque le son de ma voix a un ombre qui le pourchasse, a un vêtement qui le poursuit. Je commande que ce vêtement te libère au nom de Jésus-Christ. I just want to pray. Libère sa vie. Baisse ces instruments-là. Qu'est-ce qui se passe? C'est trop. Seigneur, la honte. Aïe, 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 aïe. Toi, vêtement qui a mené cette honte. Oh là là. Cette femme a pleuré. J'ai vu, quand elle s'est tournée, j'ai vu un vêtement noir. Elle avait le blanc, n'est-ce pas? Le blanc fleuri, n'est-ce pas? Quand elle s'est retournée, j'ai vu un autre vêtement la suivre. Ça, c'est un vêtement de honte. Et ce vêtement-là est en train de mettre la taille. Au nom de Jésus-Christ. Amen. J'entends l'Esprit de Dieu me dire à cette fille, à ma fille, que le temps de souvenir, c'est maintenant. Son temps de souvenir, c'est maintenant. Celle-ci, ses propres frères l'ont oublié. Sa propre famille l'a oublié. Je la connais pas. Mais, tu vois, maman, le vêtement c'est un esprit de rejet. Il dit que ses frères, tout le monde a tourné le dos. Ses propres frères et ses sœurs l'ont tourné le dos. Mais sur cette montagne, et devant le Seigneur aujourd'hui, je tends ma main vers elle et je commande que la faveur la localise au nom de Jésus-Christ. I just want to pray to you, God. I need my God to how much I love you. Cette femme a pleuré de lui. Soulevez-la. Bien aimé dans les mains, tu vois, c'est juste parce que les étoiles de cette femme-ci, tous ceux qui ont posé une sémence sur cette autel, regarde, ce n'est pas parce que tu as fait trop d'efforts. Dès cet instant, le Jésus-Christ que je sais te donne des miracles étranges au nom de Jésus. Regarde, en fait, tu auras. Ton témoignage sera comme si c'est le mensonge. Ceux qui étaient ici vendredi, quand tu faisais le témoignage, c'était comme le mensonge, n'est-ce pas? Comment quelqu'un met pendant des longues années, longs moments, dans de longs mois, une parole, ça se regarde au nom de Jésus. Tout ce que tu as perdu dans la vie, c'est restaurant dans Jésus. Moi, ne pleure pas. Ne pleure pas. Ceux qui t'ont oublié, suivez la salle de l'éveil, des dents dehors partout. Des dents dehors, suivez la salle. Ce vêtement te lâche. Ce vêtement te lâche. Ce vêtement te lâche.
Le Seigneur remplit plusieurs personnes. Ta bouche commence à rendre le Seigneur. Maman, tu es béni. Tu veux, oh my God. Voyez, la gloire de Dieu en train d'accompagner comme une princesse dans sa demeure. Tout le monde allait me voir bien, mais si tu es assis, tu n'es pas sage. Ceux qui sont debout sont très sages. Amen, amen. Le dernier point que je vais parler ce matin, c'est debout. Comment combler la pièce manquante? C'est en acceptant Jésus comme le seul sauveur de ta vie. Bien aimé les gars, peu importe qui tu connais, si Jésus ne te connaît pas, tu ne connais personne. Bien aimé les gars, toi qui m'écoutes, qui entends ma voix, dedans comme dehors, c'est le temps que tu fais la paix avec Christ. Suivez la salle de partout, c'est partout, c'est partout. La présence de Dieu se met partout, il y a des agitations des anges partout. Et nous sommes assistés ce matin des êtres divins célestes, les anges de Jésus. Dedans comme dehors, suivez la salle. La présence de Dieu est partout. Le Seigneur me dit qu'il est en train de remplir certaines personnes. Il remplit certaines personnes avec une fraîche onction, fraîche grâce, avec une fraîche huile. Oui, certaines personnes ont une nouvelle onction, une fraîche onction. Quel est bras de oui, c'est ça, le Seigneur remplit. Dedans comme dehors, reçois cette onction. Reçois cette fraîche grâce, reçois cette huile fraîche, cette nouvelle onction, cette grâce, ça devrait de cavalier. Tu vas t'expandre à partir d'aujourd'hui. Tu vas t'expandre du nord au sud-est à l'ouest. De la même manière que cette grande commission s'expand dans tous les pays. C'est ainsi que tu t'expands. Yes, tu t'expands. Au nom puissant de Jésus. Bien aimé, regarde. S'il te plaît, si tu entends ma voix dedans comme dehors, et tu n'as pas encore accepté Jésus comme ton Seigneur sauveur personnel, c'est le moment. Pasteur, c'est quoi? C'est prophète, homme de Dieu, roi de l'Éternel. C'est quoi accepter Jésus-Christ? Accepter Jésus, c'est décider d'abandonner ta mauvaise vie, abandonner les mauvaises voies et devenir un réel enfant de Dieu et venir pour dire au Seigneur, je veux te voir et je veux t'accepter dans ma vie. C'est de faire du Seigneur Jésus-Christ la priorité de ta vie. Bien aimé, regarde, sans Jésus-Christ dans ta vie, tu ne peux pas avoir l'assurance de Dieu. Donc, il y a certaines personnes dans cette salle. Tu sais que la vie que tu mènes n'est pas claire. Personne ne te juge ce matin. Jésus est là pour te pardonner. Même moi, prophète Jérémie, je ne peux pas te juger. C'est la raison pour laquelle je suis appelé ici là. Si tu vis dans l'impudicité, dans le mensonge, la jalousie, la cupidité, le vol, quel qu'en soit ce que tu vis à l'intérieur, mais tu veux abandonner cela pour te tourner vers le Seigneur. S'il te plaît, là où tu entends ma voix, lève seulement la main, je vais prier pour toi. Si tu veux abandonner ces mauvaises vies, tu es béni, champion, tu es béni. Alléluia. Est-ce qu'ils peuvent avancer, bien aimé? Venez, venez, alléluia. Je vais